Donc Vincent Tambuzo, dans quelques mois, ça fera 40 ans que je suis chez Caterpillar. Je suis en charge du recrutement de tout ce qui est les postes non cadres, l'intégration des personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise. Et ça a toujours été pour Caterpillar une volonté d'accueillir la plus grande diversité dans ces ateliers, puisque la diversité, c'est la force d'une entreprise. Et donc on travaille avec Comerly depuis sa création. Rachel Jean-Pierre, on a déjà travaillé avec elle sur d'autres dossiers sur le handicap, donc pour nous ça a été évident depuis la création de Comerly de travailler avec sur différents sujets. On a travaillé sur plusieurs sujets avec elle. Le premier, ça a été la sensibilisation de nos managers au handicap. Ce qui était important pour nous, c'était la sensibilisation sur le handicap invisible. Beaucoup croient que le handicap est très visible, mais en fait c'est plus de 80% des handicaps sont invisibles. Et certains handicaps sont encore plus complexes que d'autres, et c'est pour ça qu'on a travailler avec elle, notamment sur tout ce qui touche le handicap. Comment est-ce qu'on reconnaît un handicap dans une entreprise? Quelles sont les sources? Appréhender ce sujet-là dans ses équipes. Ça peut être source de conflit, notamment quand la personne ne souhaite pas que les équipes soient au courant de ce qu'il peut avoir, ce qui est normal, c'est la loi de 2005 qui fait ça, qui dit que c'est le salarié qui décide si oui ou non on discute de sa problématique aux équipes dans lesquelles il se trouve. Grâce à ces actions de sensibilisation, ça a permis aux managers d'éviter qu'on ait justement des situations d'échec, et ça c'est très important. Nos gens au RH, déjà, les gens au recrutement, c'était important de les sensibiliser. Nos managers aussi, Comerly l'a très bien fait, c'est de faire adhérer les CODIR, les comités de direction. Quand les comités de direction, ils adhèrent, c'est vachement plus facile en dessous. Cet apport qu'amène Comerly, ils ont la capacité à faire comprendre des choses comme ça, là, on n'imaginerait pas. Ça nous a permis, quand on a fait de l'immersion de personnes en situation de handicap, et notamment des autistes, on a même, pour un qu'on a embauché d'ailleurs, sur un poste qui au départ, on n'aurait jamais pensé qu'il puisse aller sur ce type de poste-là. Moi je connaissais le type de handicap, mais la personne m'avait dit « je ne veux pas qu'on en parle », donc on a respecté sa décision au niveau RH. Et le manager était revenu me voir un petit peu, il me dit « j'ai un problème, il prend tout au premier degré, il ne s'intègre pas ». Bon, je savais, mais je ne pouvais pas parler. Comerly, à ce moment-là, propose de faire une sensibilisation, et ce manager, on l'a mis dedans. Et après, il m'a dit « j'ai compris ». C'est ce qui lui a permis de retourner en ligne et de dire à ses gars « hop, on ne va plus faire comme ça les gars ». Le gars, il a passé 12 mois avec nous, alors qu'au départ, au bout de 2 mois, il voulait s'arrêter. Ça lui a permis d'aller au bout, de faire 12 mois chez nous, et puis bon, il a fait le choix de continuer une carrière ailleurs. Quand je revois le manager, il me dit ça a été super ce qu'on a fait, d'être dans une situation où quand ils sont au job, ils ne se sentent pas en situation de handicap en fait. Il y avait beaucoup de questions et d'interrogations de la part des participants. Le sujet a été discuté sans tabou. C'est ce qui a permis de lever beaucoup de doutes, et surtout la connaissance et la compétence de la personne qui est venue faire la formation a permis justement d'apporter les bonnes réponses au bon moment. Puis après, il y a eu tout aussi dans la formation des séances par le jeu pour comprendre. Et ça, c'est bien ça. Et au bout du bout, le fait d'avoir cette émulation avec ces jeux, ça permet aux gens de bien s'intégrer, puis d'accrocher, puis d'arriver au bout. Et ça c'est bien. Comerly a développé de la réalité virtuelle, donc c'est avec des masques. Les masques, c'était des sessions par 12 personnes. Il y avait 5 types de handicap invisibles dans les démonstrations. Que dans cette réalité virtuelle, les gens ont pu se trouver dans les 2 positions. Ça a permis de comprendre quelques éléments, notamment au poste, où il y en a qui, à la fin de la séance, ont dit peut-être que cette situation, je l'ai déjà vécu dans une réunion ou dans un échange avec des collègues, et peut-être que c'était ça qui s'est passé. Et moi, je ne l'ai pas compris comme ça à ce moment-là. Et ça a permis aux gens d'ouvrir les yeux. Et c'est quelque chose qui est très bien, puisque la réalité virtuelle aussi, c'est pareil, c'est un peu sur la base du jeu, et ça permet plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire il y a encore quelques années en arrière. C'est la simplicité, la compétence, l'écoute et les échanges, c'est toujours un plaisir de travailler avec eux parce qu'ils ne se placent pas au-dessus des autres. Nous, on va être les apprenants, mais eux, c'est les sachants. Et pour avoir fait beaucoup de formations, bien souvent, le sachant, il se place au niveau des autres et il se dit c'est moi qui connais tout, donc vous ne pouvez pas dire autre chose que ce que je vous dis. Et ce qu'il y a de bien avec Comerly, c'est que c'est le sachant, mais il sait écouter, il sait discuter quand les gens se posent des questions par rapport à ce qui est proposé. Et ça, c'est une force. C'est l'écoute, le respect et puis surtout la compétence dans ce domaine-là. Connaissant Rachel, c'est une compétence qu'elle a depuis très nombreuses années.